À la une, notamment ce soir, la douleur des proches des jeunes occidentaux qui ont fait le choix de partir faire la guerre en Syrie. Au Canada, par exemple, des mères de famille se mobilisent. Cela n'a pas échappé à l'œil de David Gilbert, c'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs. Venir en aide aux autres pour se reconstruire. Radio-Canada s'intéresse à une initiative de mères de jeunes hommes partis faire le djihad. Le fils de Christine Boudreau a été tué en Syrie l'année dernière. Via les réseaux sociaux, elle diffuse une lettre ouverte pour tenter d'éviter le même sort à d'autres jeunes. Qu'arrivait dans leur tête, on ne sait pas. Avec l'aide notamment d'une association islamique de Winnipeg, cette lettre vise à rappeler aux jeunes que les principes du Coran n'ont rien à voir avec ceux des groupes djihadistes. À quel âge les bébés reconnaissent-ils les visages? L'Institut des neurosciences de Louvain-la-Neuve s'est intéressé à cette question via des expérimentations très concrètes. Une équipe de la RTBF a suivi le petit Timothée, l'un des cobayes, sur lequel on a mis un bonnet équipé de 32 capteurs reliés à un ordinateur. On lui projette ensuite des images sur un rythme très rapide. Ce sont des séquences donc de 20 secondes. On a 4 objets suivis. Chaque 5e image, il s'agit d'un visage et on voit comment le cerveau du bébé se synchronise. Résultat, les cerveaux des bébés, même à partir de 4 mois, réagissent différemment lorsqu'un visage apparaît. Autre découverte, c'est l'hémisphère droit du cerveau qui s'active, comme chez l'adulte, alors que l'on croyait jusqu'ici que la spécialisation des parties du cerveau démarrait à l'apprentissage de la lecture. Les nouvelles technologies au service de l'urbanisme. La RTS a traversé les Alpes jusqu'à Grenoble pour nous faire découvrir une application révolutionnaire. Utilisée par la régie de transport de la ville, elle permet de sonder les habitants pour connaître leurs souhaits en termes d'aménagement. Chacun peut ainsi redessiner sa ville en quelques secondes. Ils préfèrent quand il y a des arbres et c'est ce qu'ils ressentent le plus dans les questionnaires qu'on a administrés. C'est voilà, il y a un besoin de nature en ville. Loin de la ville cette fois, France 2 est partie en Bretagne à la rencontre de citoyens qui ont pris leur énergie en main. En s'associant entre voisins, ils sont devenus copropriétaires d'un parc d'éoliennes. Moi je trouve ça beau, je trouve que ça rappelle un petit peu les moulins à vent d'un autre temps et ça a un côté assez élégant. Ce choix d'une énergie renouvelable est avant tout écologique, mais pas seulement. EDF est en effet dans l'obligation de racheter l'électricité produite, un placement propre qui rapportera à terme 4% par an à ses actionnaires. À la une également, le coup d'envoi de Manifeste 2015. Pendant un mois, l'Institut de recherche et coordination acoustique, le temple de la musique contemporaine, déroule son festival au programme musique, danse, théâtre, vidéo. Bonsoir Franck Madlener, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'IRCAM. Alors il y a près de 20 créations mondiales, disons-le, à travers 12 lieux parisiens. Le rapport au temps, il me semble, sera le thème qui sera au cœur de cette programmation. Alors l'ambition de votre festival, c'est de présenter des œuvres qui bouleversent quelque peu les codes. Expliquez-nous. Oui, qui crée un monde. On a besoin de mondes complets qui nous entraînent quelque part là où on ne pensait pas aller. Et je pense que quelqu'un qui a vu le Requiem de Zimmermann il y a 3 jours à la Philharmonie, qui a vu comment le XXe siècle est rassemblé en 60 minutes, a été marqué par cette soirée. Alors la musique contemporaine est souvent perçue comme hermétique. En quoi ne l'est-elle pas forcément? Je pense que d'abord, l'IRCAM n'est pas que la musique contemporaine. L'IRCAM, c'est le son, c'est la recherche sur le son, et c'est surtout l'étincelle entre art et science. Les rêves d'artistes qui rencontrent le savoir-faire de scientifiques. Et ensemble, ils inventent des mondes. Et donc, la musique contemporaine, c'est un monde qui peut surprendre, comme il a surpris de tout temps, mais le plus important, c'est que ces aventures nous entraînent quelque part. L'exemple qui me vient en tête, c'est que le 6 juin, quelqu'un qui n'aurait jamais de sa vie entendu la musique dite contemporaine, il va découvrir le fado au Centre Pompidou. C'est un artiste qui imagine un voyage dans le fado d'Amélia Rodriguez et qui mêle la voix de Cristina Branco à la technologie, à l'ensemble. Et c'est ce mélange de cultures et de strates différentes qui crée un monde. Donc la musique électronique, par exemple, ça n'est pas incompatible avec la musique classique. À l'IRCAM, en tout cas, non. Non, et puis d'ailleurs, dans la fête de la musique, pour la rendre un peu moins ringarde qu'elle n'est devenue, on va proposer au Palais Royal une interaction entre le public et la scène électronique, de façon à ce que ce public actif puisse jouer réellement avec les sons. Alors un aperçu, on va regarder un extrait du spectacle intitulé « Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières ». C'est écrit et mis en scène par le compositeur Benjamin Dupé. C'est à partir de l'essai de Pascal Quignard, La haine de la musique. On regarde. Notre attention sur des sons identiques et qui se répètent à intervalles égaux, nous ne les entendons pas à l'unité. Nous les organisons spontanément en groupe de 2 ou 4 sons.
quelquefois de 3, rarement de 5. Jamais au-delà. Franck Madlener, j'ai envie de dire quelle est l'intention de ce spectacle. C'est un peu intellectualiser la chose. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce spectacle? Pourquoi on le voit à ce festival? D'abord, La haine de la musique, c'est un bon titre pour faire de la musique. Ensuite, vous avez un acteur, un récit de Quignard adapté, et cette musique, ce quatuor à cordes. Et il vous fait en fait vivre l'écoute. On dit toujours que notre monde est celui de l'image, hégémonie de l'image. Je soutiens que la télévision, c'est d'abord de l'audio qui est un peu informé par l'image. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. La vraie information est véhiculée par l'audio. Que vous dit un texte, que vous dit un son, un document, une archive. Et c'est tout ça qu'on trouve dans ce spectacle et dans ce qu'on présente dans Manifeste. Et pour vous faire une idée, n'hésitez pas, il y a des journées portes ouvertes à l'IRCAM. Il y a aussi une académie pluridisciplinaire et des innovations technologiques avec par exemple un karaoké inversé. On ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Vous savez, le karaoké vous oblige à le suivre. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est la technologie, l'enregistrement qui va suivre le vivant. Du reste, on travaille de plus en plus sur des archives et l'archive s'adapte au vivant. Ce qu'on propose aux portes ouvertes, c'est pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'IRCAM, qu'ils s'essaient, qu'ils essaient à devenir un chœur, à devenir animal, donc ils pourront tenter avec leur propre voix de se métamorphoser et pareillement qu'ils essaient de faire ce karaoké intelligent. Ouais. Jamel Debbouze, par exemple, en De Funès. Alors, c'est une demande. On a évidemment des compositeurs qui ont des rêves, et on a aussi des gens de cinéma, des gens de spectacle qui viennent nous voir en disant « je rêve de Funès racontant quelque chose ». Et comme les acteurs n'arrivent pas à imiter ce personnage historique, on a analysé le vrai et le logiciel couvre la différence. Merci beaucoup Franck Madlener, directeur de l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique. Manifeste 2015, c'est donc lancé depuis avant-hier, mardi, et c'est jusqu'au 2 juillet. Un mois donc de musique, de danse, de théâtre, de vidéo et donc de nouvelles technologies également. Avec l'audio, on a bien compris. Merci à vous. Merci.